Bonjour mes frères et sœurs et remercions vraiment notre Dieu parce que petit à petit nous commençons à voir la lumière. Petit à petit, à travers la vaccination, nous nous retrouvons dans une phase vraiment d'une amélioration de plus en plus évidente. Mais mes frères et sœurs, nous devons faire mentir la science et faire de telle sorte que le mois prochain, la quatrième vague prévue, qu'elle soit totalement annihilée. Persévérons dans la vaccination. Personnellement, je me suis fait vacciner il y a 2 mois et je ne vois aucun effet. Persévérons donc de telle sorte que pour cette rentrée, nos enfants puissent aller à l'école, que nous-mêmes n'encombrons plus les hôpitaux et que tout un chacun puisse aller travailler dans les meilleures conditions possibles. Vraiment, le passage à étudier aujourd'hui, c'est Matthieu 13, versets 23 à 30. Je répète, Matthieu 13, versets 23 à 30. C'est donc la parabole du bon grain et de l'ivraie. Lisons. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez le blé dans mon grenier. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, jour après jour, à travers ta parole, tu nous donnes l'opportunité de nous rapprocher de toi, l'opportunité vraiment de partager les situations que tu as vécues en ton temps et qui n'ont pas varié, parce que l'homme restant le même, il vit aussi ces mêmes situations. Ouvre notre esprit de telle sorte que nous puissions vraiment comprendre de mieux en mieux le message que tu as réservé pour nous. Permets-moi, ô Éternel, mon Dieu, d'être le catalyseur et vraiment d'utiliser simplement et seulement l'esprit que tu mets en moi pour que tout ce que je dise vienne directement de toi et de toi seul. Que toute la gloire te revienne en Jésus-Christ seul. Amen. Mes frères et sœurs, la parabole du bon grain et de l'ivraie est une parabole qui a beaucoup d'acquaintance avec la parabole du semeur. La première acquaintance, c'est que l'une comme l'autre parle de semeur. Mais la différence, c'est que la parabole du bon grain et de l'ivraie parle de deux semeurs, quand l'autre parle seulement d'un seul semeur. Et il y a aussi une autre différence, dans la mesure où, quand on lit le verset 23, on a l'explication concernant la parabole du semeur. Mais quand on lit aussi Matthieu 13, 36, 42, on a aussi l'explication concernant la parabole d'aujourd'hui. Lisons donc Matthieu 36, 42. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde.
les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen, amen. Avec cette explication, on aurait pu se dire, on va s'arrêter là, tout a été expliqué. Mais, mes frères et sœurs, ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'approfondir la parole de Dieu pour faire ressortir vraiment le message adéquat, le message idéal que Dieu veut que nous prenions à notre compte. Dans ces explications, nous avons vraiment, les choses sont plus ou moins très claires. Le semeur est Jésus. L'ennemi est le diable. Le champ est le monde. Et en deuxième partie, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et à la fin, la moisson, c'est vraiment la fin du monde. Et cette moisson, elle va être faite par les anges. Mais revenons dès le départ. Dès le début, nous savons donc que le Seigneur est Jésus et l'ennemi est le diable et que le champ est le monde. Lisons Job 1, 6 à 7 qui nous dit. Job 1, 6 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » De parcourir la terre et de m'y promener. Mes frères et sœurs, ce que nous devons comprendre dès le départ, c'est que, à travers cette parabole, à travers cette histoire que Jésus va raconter à ses disciples et que nous aussi, 2000 ans après, nous allons écouter, va se dégager vraiment une leçon de vie. La parabole à étudier aujourd'hui va vraiment nous poser une question fondamentale et cette question concerne vraiment la confrontation que nous, les chrétiens, allons avoir avec l'existence du mal. D'un côté, le semeur qui est Jésus-Christ, de l'autre côté, l'ennemi qui est le diable. Mais ce qu'on peut lire dès le départ, c'est par exemple ceci au verset 24 et 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Mes frères et sœurs, nous servons un Dieu de lumière, un Dieu qui fait tout dans la lumière parce que lui-même est lumière, un Dieu qui nous demande d'être comme lui, c'est-à-dire d'être les enfants de lumière. Mais l'ennemi, qui est le diable, comme nous dit le passage, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Mais Satan, qui est à l'opposé de Dieu, Satan vient la nuit. Satan vient quand nous dormons. Satan vient quand nous sommes démunis, quand nous ne sommes pas capables de le voir. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons persévérer, nous devons tout faire. Parce que quand Satan vient, quand nous dormons, quand Satan vient la nuit, il vient au moment où nous sommes le plus vulnérables. Au moment où, soit nous dormons, mais aussi au moment où, par fainéantise ou par laisser aller, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de lutter contre lui. Et nous allons voir ça, par exemple, dans 2 Samuel 1 à 4 qui nous dit. 2 Samuel 1 à 4 qui nous dit. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit,
N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen, mes frères et sœurs. Ce que nous devons comprendre à travers ce passage, c'est que David n'était pas au bon endroit. David est le roi d'Israël. Et en tant que roi d'Israël, il est le général en chef des troupes d'Israël. Et étant le général en chef des troupes d'Israël, il se devait d'être devant ses soldats. Il se devait de combattre parmi ses soldats. Mais par fainéantise, mais parce que pour une raison ou pour une autre, il avait baissé sa garde. Et c'est à ce moment-là que Satan qui vient la nuit, que Satan qui vient quand nous sommes démunis, qui vient quand pour une raison ou pour une autre, nous ne sommes pas focusés sur Dieu. C'est à ce moment-là que Satan va l'attaquer. Et c'est, mes frères et sœurs, à travers aussi ces moments-là que Satan, que Satan va aussi nous attaquer. C'est pour ça, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous demande d'être zélés. La parole de Dieu nous demande d'être toujours prêts au combat, parce que dès que nous baissons la garde, dès que nous tournons et que nous ne faisons pas attention, c'est le moment vraiment opportun pour que Satan nous attaque. C'est le moment vraiment opportun pour que nous nous retrouvions dans des situations qui demain vont nous dépasser. Mes frères et sœurs, je vous exhorte donc vraiment à avoir vos armes près de vous. Et la première et la plus grande des armes que nous avons, c'est la parole de Dieu, qui jour après jour nous exhorte d'être devant, qui jour après jour nous exhorte vraiment d'aller l'avant dans tout ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons vu, le champ est le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que le champ est le monde? C'est qu'à partir du moment où nos ancêtres Adam et Ève ont chuté, nous nous sommes retrouvés dans une confrontation directe entre Dieu et entre Satan, son ennemi. Mais, mes frères et sœurs, la chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Satan est une créature de Dieu au même titre que nous. Nous ne devons jamais le mettre au même niveau que Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Satan a été créé par Dieu. Satan était un ange de Dieu, mais à cause de son orgueil, il a été renvoyé avec certains anges qui l'ont suivi. Donc, comprenons une chose, mes frères et sœurs, c'est que Satan n'est pas et ne peut pas vraiment être l'égal de Dieu. Il est une créature et tout ce qu'il peut faire, c'est Satan qui le lui permet. Nous avons lu justement le passage concernant Job et nous connaissons bien l'histoire de Job et nous avons vu que dès le départ, en fonction de l'arrangement qu'il y a eu entre Satan et Dieu, dès le départ, Dieu lui avait dit « Tu ne toucheras pas à la vie de Job ». Et tout au long, malgré tout ce que Job a vécu, Satan n'a jamais eu cette opportunité-là parce que le Dieu que nous servons est au-dessus de toutes choses. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui est la plénitude, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre de la tentation, Satan a tenté Jésus, mais parce que Jésus est Dieu, mais parce que Jésus est au-dessus de toutes choses, il a su répondre à travers la parole de Dieu. Et la victoire que Jésus a eue est aussi notre victoire. C'est cette victoire-là, mes frères et sœurs, qui nous permet vraiment d'aller de l'avant, qui nous permet vraiment, que ce soit pour David, que ce soit pour nous, vraiment, parce que nous avons mis notre confiance en lui, quel que soit le fait que Satan vienne la nuit, quel que soit le fait que Satan vienne nous attaquer quand nous sommes démunis, relevons la tête et allons de l'avant parce qu'en Jésus-Christ, nous savons que nous avons péché, mais nous savons aussi qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour que nous puissions vraiment avoir accès au monde. Le diable est venu la nuit. Le diable a semé l'ivraie. Mais quel que soit ce qu'il a fait, quelle que soit la situation, parce que Jésus a vaincu sur la croix, parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes vraiment le bon grain et il est important que nous ne l'oublions pas. En deuxième
partie, la réponse nous dit que la bonne semence, ce sont les fils de Dieu, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence, ce sont les fils de Dieu, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Lisons les versets 26 à 29. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Amen, amen. Quand on prend la définition du blé, on a ceci. Plante de la famille des graminées dont les grains sont universellement employés pour la fabrication de la farine. Quand on prend la définition de l'ivraie, on a le même début. Donc, plante de la famille des graminées, mais faisant partie de ce qu'on appelle la mauvaise herbe. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est que l'ivraie dont on parle, parce qu'il y a plusieurs sortes d'ivraie, il y en a même des dizaines, mais l'ivraie dont on parle a ceci de spécifique, c'est que c'est une plante qui a vraiment, qui ressemble beaucoup au blé. C'est une plante qu'on a vraiment faite pour tromper les gens. Et ce qu'il y a de particulier, mes frères et sœurs, c'est que quand l'ivraie est petit, au même stade de jeunesse que le blé, il est impossible de pouvoir, il est très difficile, disons, de pouvoir faire la différence, surtout dans le fait aussi que c'est une plante qui a l'habitude de s'enrouler autour du blé pour que justement notre façon de voir, notre façon de réagir soit la plus difficile possible. Et même à l'époque romaine, une loi poursuivait vraiment les personnes qui, par méchanceté ou par jalousie, venaient déposer dans le champ de leur ennemi de l'ivraie. Parce que même au niveau de la loi, on savait les conséquences que ça pouvait avoir dans le fait qu'il est très difficile de pouvoir faire la différence. Mais le verset 28 nous dit, « Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Mes frères et sœurs, la logique de l'homme aurait voulu que, face à cette situation, que le paysan qui se retrouve dans cette situation envoie ses serviteurs pour arracher cette mauvaise herbe. Et aujourd'hui encore, comme à l'époque romaine, c'est ce qui se passait. Face à l'ivraie, on envoyait des personnes pour retirer l'ivraie et garder le blé. Mais la réponse de Jésus est claire. La réponse de Jésus qui consiste à dire « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Nous ne faisons pas d'illusions, mes frères et sœurs. Si, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants, Dieu nous avait envoyés, évidemment, nous aurons eu l'opportunité de retirer l'ivraie et de garder le blé. Mais nous aurons aussi eu l'opportunité, par manque de discernement, de retirer parfois, en voyant l'ivraie, de retirer du bon grain à travers vraiment le fait que ces deux plantes se ressemblent. Et même dans nos vies spirituelles aujourd'hui, prenons par exemple l'exemple de Paul. Si on voit ce que Paul, ou à l'époque où il s'appelait Saül de Tarse, tout le monde le considérait comme de l'ivraie. Tout le monde le considérait comme nuisible. Tout le monde le considérait comme criminel. Et nous aussi, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, y compris moi, avant que je rencontre Dieu, avant que j'ai une relation personnelle avec Jésus-Christ, je pouvais aussi être considéré comme de l'ivraie. Et je sais que parmi toutes ces personnes qui m'écoutent, beaucoup aussi sont passés par des moments difficiles, des moments où on ne pouvait pas imaginer ce que Dieu pouvait faire dans notre vie. C'est pour ces raisons-là, mes frères et sœurs, que Jésus nous dit de ne pas nous occuper de cette ivraie-là, parce que nous n'avons pas ce don de discernement qui va nous donner vraiment l'opportunité de voir clairement qui est qui.
Et tout au long de la parole de Dieu, que ce soit Paul, que ce soit nous aujourd'hui, mais que ce soit demain aussi d'autres personnes que nous allons rencontrer, nous n'avons pas le discernement, nous n'avons pas vraiment l'opportunité de pouvoir faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Tout ce que Dieu nous demande, tout ce que Jésus nous exhorte de faire, c'est d'évangéliser. Parce que à travers l'évangélisation, ce qui est important, c'est que nous puissions vraiment distribuer la parole de Dieu. En ce qui concerne le fait que la personne dont nous en parlons fasse partie de l'ivraie ou du bon grain, seul Dieu peut faire la différence. Parce que Jésus-Christ, dès le ventre de notre mère, il nous a mis à part. Et quel que soit ce que nous vivons, avant même de le rencontrer, il nous prépare pour que le jour opportun, nous puissions vraiment nous tourner vers lui, nous puissions vraiment l'invoquer. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs aussi, nous avons souvent la vision de penser que les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ sont dehors, tandis que les gens qui sont en Jésus-Christ sont dans nos églises. Mais mes frères et sœurs, je ne pense pas que ce soit une nouveauté si je vous dis que au sein même de nos propres vies, au sein même de nos propres églises, nous allons rencontrer souvent des gens qui sont parmi nous, des gens qui prient comme nous, des gens qui chantent comme nous, des gens qui se comportent comme nous, mais qui font partie de l'ivraie. Et c'est pour ces choses-là, nous ne sommes pas dans nos églises pour pointer tel ou tel du doigt. Nous ne sommes pas dans nos églises pour penser que nous sommes meilleurs qu'eux. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, nous sommes ensemble, prions ensemble, tournons-nous vers Dieu, invoquons ce Dieu-là et mettons entre ses mains toutes choses. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là vraiment pour propager sa parole. Nous sommes là vraiment pour montrer à tout un chacun que c'est lui et seulement lui qui vraiment dirige notre vie. Matthieu 7, 21, 23 nous dit. Matthieu 7, 21, 23 nous dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, je répète, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ne voyons pas à travers nos pasteurs, à travers nos prophètes, à travers toutes ces choses-là, ce ne sont pas les miracles qui vont faire la différence, mais c'est la persévérance et la certitude que nous avons quand nous sommes devant un enfant de Dieu, que cet enfant-là suit son Dieu, que cet enfant-là suit les préceptes de Jésus. Beaucoup de gens font des miracles, mais ne nous arrêtons pas au côté visuel des choses, mais arrêtons-nous aux fruits, arrêtons-nous à travers le fait que nous voyons jour après jour ces personnes-là se comporter, que nous voyons jour après jour ces personnes-là à travers leur vie respecter, à travers leur vie, refléter vraiment la lumière qui vient de Dieu. Parce que nous servons un Dieu de lumière et notre vie aussi doit vraiment être dans la lumière. Mes frères et sœurs, vraiment, nous devons voir la différence de vision entre nous, les hommes, et Jésus, le Fils de Dieu. Parce que nous, les hommes, nous sommes limités. Parce que nous, les hommes, nous n'avons pas l'opportunité ou le recul de pouvoir voir les choses. Il faut vraiment laisser Dieu aller de l'avant, laisser Dieu guider les choses. Restons à notre place à travers l'évangélisation, à travers la prière et laissons vraiment notre Dieu agir. Laissons vraiment au niveau de la séparation entre nous qui sommes le bon grain et l'ivraie qui est de l'autre côté. Laissons Dieu agir parce que de par nous-mêmes, de par nos faiblesses, de par notre manque de discernement, nous ne pouvons pas vraiment et efficacement faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. En dernière partie, nous savons que la moisson, c'est la fin du monde et que les moissonneurs, ce sont les anges.
La question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce qui fait que les anges soient des meilleurs moissonneurs que nous? Ce qui va faire la différence entre les anges et nous, mes frères et sœurs, c'est que au niveau des anges, le discernement a déjà eu lieu. Au niveau des anges, Satan et ses démons faisaient partie des anges. Mais par manque par orgueil, ils se sont retirés. Et quand ils se sont retirés, parce que l'orgueil les avait pris, parce que Satan voulait être à l'égal de Dieu, il est parti avec certains anges et a laissé tout le reste avec Dieu. Et comme ces personnes-là sont restées avec Dieu, ils ont un meilleur discernement que nous. Ils ont une meilleure opportunité vraiment de voir Satan, de voir à travers l'être humain les choses. Parce que pendant que nous, les êtres humains, nous pouvons juger ne seulement qu'à travers la vision que nous avons, les anges, donc les moissonneurs de Dieu, ont l'opportunité de viser directement le cœur, ont l'opportunité de voir à travers le cœur de tout un chacun, de voir si cette personne-là est en Jésus-Christ ou si cette personne-là fait semblant d'être en Jésus-Christ. Et c'est la première des raisons pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons vraiment attendre au dernier moment. Et ce qui est le plus important, mes frères et sœurs, c'est que quand on parle du bon grain et de l'ivraie, notamment de l'ivraie spécifique au blé, ce qui va se passer, c'est que à la fin des temps, c'est-à-dire au moment de la moisson, c'est là qu'on va voir vraiment ressortir la différence. On va voir ressortir les différences. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté l'ivraie qui, parce qu'il ne porte pas beaucoup de fruits, est une plante qui ne ploie pas. Elle est pointée vers le ciel, vers le soleil, parce qu'elle est légère. Et même au niveau de la couleur, c'est à la moisson que la couleur va être différente. Tandis que quand on voit le bon grain, parce que le blé est rempli de grains, parce que le blé est riche, parce que le blé est lourd, il va ploie, il va ploire. Et c'est à travers le fait qu'il est plein de fruits, à travers le fait qu'il est lourd, et c'est là qu'on va vraiment voir la différence. Et cette différence-là va donc permettre de prendre d'un côté l'ivraie pour l'attacher et l'amener brûler, et de l'autre côté, de prendre vraiment le bon grain pour le mettre vraiment en sécurité dans le grenier de Dieu. Ésaïe 4, verset 2 nous dit, « En ce temps, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. » Amen, amen. Mes frères et sœurs, la semence du royaume de Dieu, c'est nous, les fils et les filles de Dieu, qui portons vraiment le germe de vie que Jésus-Christ a mis dans notre cœur à travers la nouvelle naissance. Jésus sème vraiment à travers le monde, partout où il y a des êtres humains à arracher des griffes du diable, qui, avec l'ivraie, avec la zizanie, veut maintenir l'humanité dans la noirceur. Nous ne devons pas oublier, mes frères et sœurs, que l'interprétation, parce que l'ivraie en grec veut dire zizanie, et c'est de là que vient le mot vraiment zizanie, qui veut dire la séparation, qui veut dire une opportunité de créer des programmes, de créer des problèmes entre les uns et les autres. Et mes frères et sœurs, parce que nous n'avons pas l'opportunité de voir le cœur des gens, nous ne pouvons pas vraiment être des témoins, être des juges adéquats. Mais le moissonneur, c'est-à-dire l'ange, lui, ne voit pas les choses. L'ange voit différemment et ne va pas être touché par la zizanie. L'ange va voir les choses comme Dieu veut qu'il les voie et il va vraiment nous donner l'opportunité d'aller de l'avant dans tout ce que nous faisons. Parce que la capacité de tromperie de Satan est tellement grande et il fait souvent vraiment tellement d'amalgame entre nous, les fils de Dieu, et les autres, que seuls les anges, seules des personnes que Dieu a préparées, que Dieu a séparées, ont vraiment l'opportunité de voir clairement ce qui se passe. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, vraiment, laissons donc les moissonneurs célestes de Dieu, le jour du jugement dernier, le jour de la moisson, faire le tri, brûler d'un côté l'ivraie
et de l'autre amasser le blé dans le grenier de Dieu. Parce que nous allons persévérer, parce que comme le blé, nous allons faire resplendir nos fruits le jour du jugement dernier. Nous pourrons aussi dire, comme Apocalypse 21, 3, 10 nous dit, Apocalypse 21, 3, 10 nous dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme, il essuiera toute larme. Attendez, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen, amen, amen. Ces paroles sont certaines et véritables. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, tournons-nous vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laissons-le vraiment agir dans notre vie et nous allons voir sa gloire s'accomplir en toute occasion et en toute opportunité. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, c'est en toi et en toi seul que nous avons mis notre espérance. Donne-nous la force vraiment, quel que soit ce que nous pensons, d'attendre le moment venu pour que tes anges puissent faire le tri. Donne-nous seulement l'opportunité, à travers l'évangélisation, de pouvoir faire le travail que tu nous demandes à nous, c'est-à-dire propager ta parole aux quatre coins de la terre. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. En Jésus-Christ seul. Amen.